Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur la nouvelle lune du 23 novembre 2022. Pour notre collectif, pour notre humanité, je me connecte à ces énergies. Alors, les nouvelles lunes invitent à faire ressortir notre lumière pour qu'on y voit plus clair. Les pleines lunes mettent en lumière justement nos parts d'ombre pour qu'elles soient transmutées, qu'elles soient guéries. Donc là, dans cette nouvelle lune, je vois vraiment la lumière venir de l'intérieur de la Terre, sortir de la Terre. Donc je vois la Terre s'écarteler. Alors c'est symbolique, hein, mais ça peut parler aussi. Je vois la Terre donc, qui s'écartèle, fait passer donc cette lumière, ce canal en fait entre le ciel et la Terre, donc du centre de la Terre jusqu'au centre du cœur céleste. Et notre humanité donc est un peu sur deux plans différents à observer donc cette lumière. Donc euh, chacun la voit à sa manière, avec son niveau de conscience. Il y en a qui peuvent craindre en fait ce changement, être ébloui, être perturbé par ces nouveautés ou par ce nouveau. Euh, c'est quand on se met dans cette lumière, en fait, on s'élève. Hein, donc ça peut aussi vouloir dire des personnes qui vont mourir aussi, qui vont s'élever, mais ça peut être aussi des personnes qui vont s'élever aussi dans la lumière, qui vont prendre les énergies qui nous facilitent actuellement notre élévation et qui peuvent justement aller voir avec plus de hauteur le sens de la vie, le sens de leur vie. Donc, euh, donc voilà, il y a quelque chose qui sort de terre, de lumineux. Hein, il y a pas de notion de bien ou de mal, il n'y a rien à craindre, simplement il y a un changement, quelque chose qui éclaire, qui éblouit, qui est en lien aussi avec notre lumière intérieure, notre éveil. Je vois aussi des mains qui sont lumineuses, comme si on reconnaissait en fait nos arts, nos dons divins, comme si on reconnaissait notre lumière intérieure, qui faisait écho à cette puissance lumière. Voilà, et on s'y approche ou pas, hein. Il peut y avoir aussi des peurs de s'y approcher parce qu'on ne sait pas si on rentre dans l'ascenseur cosmique, là comme je vois cette lumière-là, si on y rentre, ben, où est-ce qu'on va aller en fait, hein. Donc il peut y avoir des craintes à rester dans sa zone de confort plutôt que d'aller dans le changement qui vient. Euh, voilà ce que je peux voir. Alors j'ai fait un tirage associé. La carte question à se poser en cette nouvelle lune du 23 novembre, c'est de quoi as-tu peur? Voilà, donc cette peur, c'est la peur de l'avenir, c'est la peur d'aller de l'avant, c'est la peur d'explorer le nouveau, d'explorer ce qu'on ne connaît pas, c'est la peur de sortir de sa zone de confort, c'est la peur de montrer sa différence aussi, son unicité, sa puissance. Hein, c'est la peur de se connecter à sa puissance aussi, hein, cette puissance lumineuse. Pourtant, on est facilité. Hein. Et l'obstacle, c'est la peur de l'avenir, justement. Hein. Vous voyez, dans cette lumière-là qui élève, hein, c'est justement ça. Il y a une élévation, une possibilité de prendre les énergies qui sont actuellement élevantes et donc qui nous permettent d'ascensionner, en fait. Mais ça peut nous faire craindre, hein, la peur de l'avenir. Donc c'est aussi qu'est-ce qui va se passer demain. Et c'est marrant parce que j'ai eu justement une séance juste avant d'une personne qui avait peur de l'avenir, qui avait peur de... Donc il se posait beaucoup de questions sur le comment ça va se passer. Le comment, c'est le mental qui parle. Et le comment, en fait, on est très limité. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants. C'est l'univers qui va nous envoyer les synchronicités idéales pour nous. Donc les synchronicités arrivent quand on est prêt. Nous, notre travail, c'est de vibrer la joie, de vibrer la confiance, la foi, qu'on avance vers le meilleur, qu'on est dans la foi que le meilleur est à venir et qu'on se positionne dans un alignement lumineux, juste, équilibré, rassurant dans notre humanité. Alors, la carte conseil, pardon, la carte ressource, le libre arbitre. Donc c'est retrouver justement notre verticalité, notre libre arbitre, ne pas se laisser happer par les peurs, hein, par les émotions qui tirent vers le bas, qui maintiendraient dans la zone de confort, hein, être pleinement aligné, hein, relié donc au ciel et relié à la terre aussi. Hein, d'avoir pleinement cette puissance-là et de vibrer, en fait, ne pas rester comme des pierres inertes, mais de vibrer quand on est bien aligné à l'énergie solaire et à l'énergie terrestre, on vibre. Hein. Je m'étais connectée une fois au menhir de Karnak et effectivement, c'est pas que des simples pierres et nous sommes
à l'image des menhirs de Karnak, c'est-à-dire que chaque menhir est fait de la même matière, de la pierre, comme nous on est fait pareil, sauf qu'on est tous différents et les menhirs sont tous différents et nous avons chacun un menhir. Et le menhir, il peut rester comme ça inerte, on le voit comme ça comme une pierre qui ne bouge pas, mais en fait quand il est relié aux énergies du ciel et de la terre, il vibre. Comme nous, c'est pareil, on vibre aussi. Donc retrouvons notre libre arbitre et ne laissons pas notre pouvoir à notre mental, aux peurs ou à l'extérieur. La carte conseil, c'est laisser agir Dieu. Donc toujours avoir la foi. Par ma confiance absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. J'agis sur ce quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise sur ce quoi je n'en ai pas. Je demande d'être guidé vers les bonnes décisions. Je garde la foi et je reste dans ma lumière. Tout se mettra en place selon la volonté de Dieu. Voilà, donc ça répond bien au tirage, et bien à la vision. Laissons faire ce que nous ne pouvons pas contrôler, et soyons dans notre instant présent le plus possible, dans notre joie le plus possible, c'est notre état naturel, et ayons la foi que le meilleur est à venir et que nous avons des exercices d'apprentissage au quotidien pour évoluer du point de vue de notre âme, notre conscience. C'est pour ça que nous sommes sur Terre, pour nous amuser ensemble dans l'instant présent et non pas se projeter sur un futur catastrophe ou un futur, voilà, quel qu'il soit. Ou alors donner de l'énergie à ce que l'on veut voir dans notre vie, dans notre collectif, et non pas ce qu'on ne veut pas voir. Nous avons un cerveau créateur, le cerveau droit, qui peut visualiser l'idéal, qui peut visualiser sans aucune limite, et plus on utilise ces capacités de visualisation, plus on est nombreux à le faire, et plus on verra se manifester ce que l'on rêve. Et c'est pour ça que les médias qui maintiennent dans une énergie de peur font bien sûr tout le contraire de ce qu'il faudrait idéalement pour notre collectif. Donc attention à là où je porte mon attention et soyons les maîtres à bord. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune. Profitez de ces moments d'hiver là pour vous recentrer sur vous, pour prendre soin de vos reins, de votre énergie vitale dans les reins, de faire des choses qui vous nourrissent le cœur et de fêter donc cette année qui a été une sacrée année, enfin en tous les cas pour ma part, une sacrée année de changement, chamboulement. Je suis heureuse aujourd'hui d'avoir compris toutes les leçons de cette année. Donc faites le point aussi de ce que vous avez vécu du point de vue positif, de ce que ça vous a amené, même si vous avez vécu des choses pas simples, il y a forcément de choses positives, des changements qui se sont opérés et qui participent à l'élévation de votre conscience. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Bien à vous.